Sympa, regardez-les. Il semble qu'il n'y a personne plus cool que les chagras célèbres. Mais ici, en Équateur, là-haut aux montagnes, il y a des gens qui peuvent leur donner 15 hibisques. Étrange que cela puisse paraître, ce sont des enfants. Et ils ne montent pas de chevaux, ils montent des lamas. Une fois chaque année, des milliers d'habitants de communautés locales des Andes se ramassent pour la Mingada, la course légendaire. Et bien que les participants aient de 4 à 12 ans, ce n'est pas un concours scolaire. Tout est très sérieux. Les petites personnes rivalisent l'un l'autre frénétiquement au titre du meilleur chevalier en galopant à 60 km/h. Ils peuvent facilement dépasser une voiture dans une rue de la ville. Néanmoins, ils ne portent aucune protection, aucun casque, genouillère ou d'autre. Pour apprendre comment ces enfants-là deviennent si habiles presque dès le berceau, nous allons chez la gagnante de la médaille d'or de la course de l'année précédente. Nous sommes déjà devant sa maison. Nous allons apprendre comment les vrais champions s'entraînent. Buenas tardes, je m'appelle Dima. Je suis Raúl Toapanto. Enchanté, c'est vous la championne. Votre nom? Diana Priscilla Toapanto Chacha. Je suis Dima Comaro. Je suis la mère de Priscilla, Maribel Chacha. Vous vous inquiétez de votre fille avant la course de demain? Non. À quoi bon? Priscilla a une énorme expérience de course. C'est notre fille à la course des chevaux. Il avait 8 ans. Alors tu montes un cheval et un lama aussi? Je peux monter un âne et d'autres animaux. Depuis quel âge fais-tu la course? Depuis 10 ans à dos de cheval et depuis 5 ans à dos de lama. Présente-moi ton lama. Nous l'avons acheté il n'y a pas longtemps, donc il n'a pas de nom encore. Il l'una d'eau de laquelle j'ai gagné l'année dernière s'appelle Jaimito. Et quand avez-vous acheté celui-ci? Il y a 3 jours. Mais oui, il est totalement novice. Monsieur, combien coûte un lama? J'ai payé $130. Les lamas de Diane ne sont pas ordinaires. C'est une race spéciale qui s'appelle lamingo, c'est-à-dire petit lama. On les élève exprès dans les montagnes de l'Équateur. Ils mangent moins et conviennent parfaitement à l'aide du ménage. Un lama est indispensable. Il peut porter du lait, des patates, du bois. Je pense que Diane a un autre avis car elle a été une championne. Pour toi, un lama, c'est plus qu'un animal domestique. Est-ce un ami? Oui. Diane nous présente son partenaire constant de course, Jaimito. Ah, voilà le champion. Ou bien la championne, garçon ou fille? Un garçon. Il a quel âge? 20 ans. Et ils vivent combien? Environ 25 ans. Donc on peut dire que c'est un pépé. Oui. Il est vieux. On peut dire un membre de la famille. Je souhaite que tu gagnes demain et vives longtemps, Jaimito. Tu es sympa. Je suis un chagrin. Ma fille allait avec moi au rodéo toute son enfance et elle aimait ça beaucoup. Elle voulait toujours monter des chevaux et de lamas. Je lui ai aidé et elle l'ai apprise. Alors, elle a gagné même la première course. Tout le monde me félicitait. C'était formidable. La famille est très fière des réussites de la fille. On va nous montrer les trophées. Voici sa prix. C'est pour la première place dans la course de lama que Diane a gagné l'année dernière, quand elle a eu 11 ans. Et c'est quoi cette grande coupe? Je l'ai gagnée à un concours de lancer du lasso. Alors c'est une chose génétique. Tu l'as hérité de ton père, l'amour du sport de la course. Oui. Si tu es né dans notre pays, tu dois savoir aller à dos de n'importe quel animal et traiter les taureaux. Il faut que tu sois un chagrin et un toréador. Diane rêve d'affirmer son titre de championne. Elle s'entraîne tout son temps libre en galopant sur les collines de son village natal. C'est bien comme ça. Les enfants de ce village sont presque nés en selle. Les petits garçons et petites filles galopent à dos de la main. Ça charme. Très belle vue. Le vieux est sympa. Il court vraiment vite. À propos, ils sont fort adorables, ces animaux. Mignons sans limite. On ne dirait pas que c'est un pépé. Mais oui, pas un pépé. J'ai entendu aussi qu'ils sont les animaux les plus écologiques car ils ne piétinent pas l'herbe. Ses pieds sont mous. Regardez, c'est la peau. C'est comme talons humains. Mais à vrai dire, il y a des personnes qui ont des talons plus durs que ceux-ci. Alors, ils ne gâtent pas l'herbe. Quel est le poids maximal que Jaimito peut porter? 80 litres de lait. 80 litres, vous dites. Est-ce qu'il pourrait porter un gars de 85 kilos? Certainement.
Ton poids n'est pas un problème pour un lama. Vas-y, monte-le. Je ne l'écrase pas. Regarde. On maîtrise un lama de même façon qu'un cheval, avec des rênes. Faites attention, une corde passe travers des trous dans les oreilles. On fait ces trous quand un lama est encore petit. Mon Dieu, je le plains. Vas-y, vas-y. J'ai mis Thomas rejeté. Il a faim, évidemment. Il a dépensé de l'énergie. Alors, mon vieux, on y va. J'ai mis toi. Hop, hop. Vas-y, vas-y. Mes amis, moi... Zouk. C'est la première fois de ma vie que je vais à dos de lama. Mais le lama ne partage pas ma grande joie. Je crois que je suis trop lourd pour lui. Vas-y! On tombe toujours quand on apprend. Entraînement est difficile. On y va! Pas si gracieux comme notre héroïne. Je n'ai jamais pensé qu'un animal si petit pourrait porter un grand homme. Il est vraiment robuste. Maintenant, je comprends qu'il peut porter plus que 80 kilos, car j'ai davantage, à vrai dire. Environ 85 ou bien 87. C'est un animal formidable. Intelligent, adorable, tendre. Il court vite. Et il est très fort aussi. Il galope comme ça. Super. Vraiment sympa, mes amis. Attention. C'est cool. Je voudrais prendre partie à la course demain. Tu crois qu'on me laissera? Je ne sais pas. On va demander donc. Jamito est super. Je suis amoureux de lui. Je souhaite vous deux gagner demain. Merci. Pour se faire inviter à la course demain, je vais chez l'organisateur. Son petit-fils va en prendre part pour la première fois de sa vie. Peut-être on trouvera une place pour un autre débutant. Bonjour. Bonjour. Je suis Dima. J'aime. Enchanté, et toi, mon petit chou? Ian. Et lui, comment s'appelle-t-il? Le lama s'appelle Ian aussi. Je sais que vous avez un grand événement demain. C'est la première course pour votre petit-fils. Oui, c'est un grand événement pour nous. Toute notre communauté va se ramasser. Nos parents, nos amis. J'espère que Ian aimera sa première course. Tu as quel âge? J'ai 5 ans. 5 ans? Et tu maîtrises le lama si bien? Sympa. Tu t'as entraîné longtemps? 6 mois. Il faut qu'il s'entraîne plus et plus. Ce lama-ci est très actif et dur. C'est difficile avec lui. Je crois que c'est tout à fait dangereux pour un enfant. Comment est-ce qu'on apprend à un cavalier si petit à éviter des chutes et des blessures? La règle principale, c'est attacher l'enfant bien. Le faire porter un poncho épais et un chapeau. Ce sont les protections. On attache l'enfant à l'animal immédiatement? Non, en fait, on attache le poncho à la selle pour qu'il se tienne mieux. Ce n'est pas plus dangereux qu'un vélo. Ah, c'est donc pareil à un vélo pour nos enfants. Les vôtres ont des lamas à lieu de vélo. Oui, c'est comme un vélo tout-terrain. Mon ami qui habite là-haut a un lama aussi. Tes amis vont à dos des lamas aussi? Oui. Qu'est-ce que tu aimes plus, voiture ou lama? Lama. Lama est mieux qu'une voiture pour les enfants ici. Je suis très fier de mon petit-fils. Sa passion me réjouit. Il passe beaucoup de temps avec le lama. Il le donne à manger, il le selle. Maintenant, il s'entraîne, mais il deviendra un bon chevalier plus tard. Je lui aide, mais il fera tout lui-même bientôt. D'où vient la tradition d'offrir les lamas aux enfants et mettre les enfants en selle dès le plus jeune âge? Nous avions toujours des lamas pour le ménage et les enfants toujours aimaient les soigner et jouer avec eux. Donc, nous avons pensé, pourquoi ne pas arranger un concours pour enfants? De plus, c'est intéressant d'apprendre qui a le lama le plus cool. C'est comme jouer au foot. Vous êtes le président de la communauté? Oui, je suis le président de la communauté et le secteur San José où nous sommes. Vous organisez la course? Oui, c'est une de mes responsabilités du président. La responsabilité la plus importante, c'est ne faire personne croire que votre petit-fils gagnait à la course grâce à ses liaisons familiales.
Mais non, comme le président, je dois être un bon exemple. Lorsque je quitte ma position, alors mon petit-fils pourra gagner. Et jusqu'à ce temps-là, nous allons retenir le lama pour qu'il ne court pas trop vite et pour que le bruit ne court pas que nous sommes corrompus. Les enfants et petits-enfants des présidents souffrent dans tout le monde. Ce garçon-ci ne peut pas prendre un vrai parti dans la course parce qu'on peut le soupçonner de la corruption. Il ne le laisse pas gagner. Ce n'est pas juste. Tu voudrais gagner, être le champion. Oui. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'il gagnera un jour. Il doit faire ses premiers pas. Ce sera sa première course. Qu'il s'entraîne. Monsieur le Président, j'ai une autre petite demande. Encore un concurrent pourrait-il prendre part symbolique? C'est un garçon qui aspire à aller à dos de la main. À vrai dire, il est grand, mais il ne va pas réclamer le prix. Il voudrait juste être à la fête. D'accord, mais juste dans l'ouverture solennelle de la course et l'entraînement. Tu ne prendras pas part dans la course principale. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à toi aussi. Ian, bonne chance. Merci et bonne chance à toi.